dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Jonathan veut se venger, Mona met fin à son histoire avec Victor. Fleur refuse quant à elle de reconnaître qu'elle va mal. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 17 janvier dans Demain nous appartient. Jonathan veut se venger au commissariat. Damien montre à Aurore et Martin la photo d'une voiture qui a foncé sur un barrage avant de faire demi-tour. Après avoir retrouvé le véhicule abandonné, les autorités la fouillent puis découvrent le plan du musée ainsi que deux ADN qui sont en cours d'analyse. Damien se dit donc qu'avec un peu de chance, le complice d'aller ficher. De son côté, Roxane n'est pas parvenue à exploiter les images filmées par le téléphone d'Engie. Cependant, elle espère encore réussir à tirer quelque chose de la bande-son au grand dent d'Aurore. Plus tard, William rejoint sa femme sur son lieu de travail pour lui apporter le petit déjeuner. Inquiète pour sa sœur, Aurore indique qu'elle a bien l'intention de continuer à les aider. Seulement, le docteur Donnier lui rappelle qu'elle a eu de la chance après ce qu'il s'est passé au musée et qu'elle risque de foutre sa carrière en l'air en s'obstinant de la sorte. Si Aurore jure qu'elle ne prendra aucun risque, William a toutefois l'impression qu'elle lui ment. Et à juste titre d'ailleurs puisque la policière se rend dans la nouvelle planque de Zoé pour lui apporter de quoi manger. Peu après, Aurore lui parle de l'avancée de l'enquête. Quand elle tente de la convaincre d'arrêter ses conneries avant que tout le monde finisse en prison, Zoé le prend mal et lui reproche de ne pas la soutenir comme ce fut le cas 20 ans auparavant. En surprenant leur conversation, Jonathan comprend que c'est de la faute de son grand-père s'il n'a jamais connu son père. Aurore a beau affirmer que c'est faux, il refuse de l'écouter et ne souhaite qu'une chose, se venger. Malgré les efforts d'Aurore et Zoé pour l'en dissuader, le jeune homme reste très en colère. Armé, il débarque ensuite chez les Donnier puis menace de tuer son grand-père. Même si William essaie de le calmer, Jonathan semble déterminé à faire payer Pierre. Mona met fin à son histoire avec Victor. Prévenue par Chloé de la nouvelle situation professionnelle de Victor, Mona a décidé de sécher les cours. Pour sa part, Soraya encourage sa colocataire à oublier Victor pour se recentrer sur son bac mais sans succès. En effet, Mona est persuadée d'avoir brisé le cœur de celui qui hante ses pensées en jouant l'indifférence. Pendant ce temps, Victor débute dans ses nouvelles fonctions d'hôte d'accueil au cabinet Perrault et est rapidement débordé. Plus tard, Mona débarque au cabinet pour s'excuser auprès de Victor de l'avoir ignoré. Tandis qu'elle aimerait qu'ils oublient tout pour repartir de zéro, ce dernier lui fait quant à lui comprendre qu'il est passé à autre chose. Toutefois, Mona refuse d'abandonner et l'invite à boire un verre après le travail pour se faire pardonner. Malheureusement, Victor décline en prétendant avoir déjà quelque chose de prévu. L'instant suivant, Raphaël vole à sa rescousse et confirme qu'il a un dossier urgent à traiter tout en posant sa main sur son épaule. Un geste qui ne passe pas inaperçu aux yeux de Mona qui s'imagine que Victor a obtenu une promotion canapé. Déçue, elle le quitte sur le champ de façon toujours aussi théâtrale. Soulagé d'être enfin débarrassé d'elle, Victor invite Raphaël de prendre un verre au spoon pour la remercier. Au moment où l'avocate paie l'addition, Victor le prend mal.
Une réaction qui amuse beaucoup Raphaël qui aime son côté vieux jeu. Fleur refuse de reconnaître qu'elle va mal. Fleur est de retour de son week-end à Venise. Bien qu'elle ait essayé de profiter de son séjour, elle a passé la plupart de son temps enfermée dans sa chambre. Consciente qu'elle est en train de vivre un deuil, Fleur assure à son fils qu'elle finira par aller mieux avec le temps. Comme elle ne supporte plus de vivre au mât, Fleur a choisi de s'installer chez Bart en attendant de dénicher un appartement. De retour à l'hôpital, elle reçoit la visite d'Anna à laquelle elle présente ses excuses pour les propos qu'elle a tenus quelques jours plus tôt. Compréhensive, Anna ne lui en tient pas rigueur et lui signale qu'elle a le droit d'être triste. En réalité, Fleur est en colère car elle a l'impression qu'Alex s'est servi d'elle. Après l'avoir aidé avec son alcoolisme, elle regrette de le voir se remettre en couple avec Chloé maintenant qu'il va mieux. Inquiète pour elle, Anna a rejoint Bart au Spoon et le prie de l'appeler au moindre problème. En parallèle, Alex s'est arrangé pour qu'Andrea s'occupe de Céleste afin qu'il puisse emmener Chloé au cinéma. En rentrant chez elle, la mère de famille s'attire cependant les foudres de sa nounou qui lui explique que sa fille l'a beaucoup réclamé aujourd'hui. Chloé a alors l'impression qu'il cherche à la faire culpabiliser. 나